Salut, c'est Mathieu du 92.1 GoFM, la radio de l'Est ontarien, et c'est avec un grand plaisir que on accueille comme ça dans cette série de podcasts-là pour le guide Clarence Rocklin des entrepreneurs de la belle région de l'Est de l'Ontario, et plus précisément de la belle région aussi de Clarence Rocklin pour le guide de Clarence Rocklin. Et on reçoit maintenant Marc Bastien de Bastien Physio. Salut. Bonjour. 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 Entrepreneur, c'est toujours un peu c'est toujours la première question un peu que je pose pour comprendre un peu la personne qui a en arrière un peu de l'entreprise. À savoir un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené vers l'entrepreneuriat. Des fois, ça peut être un accident de parcours, des fois, on sait ça très, très jeune, puis des fois, une vérité peut-être entre les deux. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en affaires, à être entrepreneur? Oui, mais c'est une super bonne question. Plusieurs raisons, évidemment. Fait que moi, j'ai commencé mon cheminement en physiothérapie à l'Université d'Ottawa. Puis au cours de l'université, on fait des stages cliniques en plusieurs différents environnements. Puis dans le fond, quand j'ai gradué, j'ai commencé à travailler à une clinique de physiothérapie pas mal générique à Ottawa. Puis finalement, après quelques années-là, j'ai commencé à réaliser que la façon que je traitais, c'était un petit peu différent. Je voulais un peu créer un environnement qui respectait mes valeurs comme physiothérapeute, qui me permettait un peu plus de flexibilité, un peu plus de temps avec mes clients. Fait que, j'ai fait un peu de recherche pour essayer de trouver des cliniques qui matchaient un peu plus ces valeurs-là. Puis j'ai juste réalisé que ça serait plus facile pour moi d'ouvrir mes portes, puis devenir entrepreneur, puis créer un environnement qui me permettait de vraiment travailler de la façon que je voulais travailler avec mes clients. Puis 7 ans plus tard, on est ici, assis, en train d'enregistrer un podcast. Donc, dans ton cas, à toi, premièrement, c'est la physiothérapie en premier. Et ensuite de ça, c'est ce qui t'a mené à réaliser que pour avoir la liberté dont tu voulais pratiquer ta médecine, tu devais être en affaires. Puis, en fait, c'est quelque chose qu'on observe quand même beaucoup, on dirait, dans le milieu plus médical. Docteur, physio, optométriste. On voit beaucoup de gens qui, finalement, se lancent en affaires, finalement. Donc, c'est commun de votre côté, un peu. Oui, très commun. Puis je pense que, à mon avis, veux pas, les soins de la santé vont toujours être un domaine qui est pas mal sécure d'un point de vue entrepreneuriat. De mon point de vue, comme physiothérapeute, il va toujours avoir du monde qui a mal au dos, mal au cou. Ouais! Ça va toujours rester pas mal élevé. Ouais. Là, on regarde les gens, on dit beaucoup, entre autres, là, des problèmes de cou liés à nos téléphones intelligents qu'on a dans les mains à soirée longue, en même temps de regarder à la télé. Hein. Ça, on fait tout, il y a beaucoup qui font ça. D'après moi, les maux de cou, les maux de dos, les tunnels carpiens, on est loin. Il y a de la job. Il y a beaucoup de travail à faire, mais fait que c'est des choses comme ça qui mènent un peu à la sécurité de travail pour le milieu de la santé. Fait que, pour répondre à ta question un petit peu plus tôt, comme je pense que c'est une des raisons pourquoi qu'on voit plusieurs gens, parce qu'ils se disent, regarde, comme même si c'est difficile d'être entrepreneur, dans le domaine de la santé, c'est peut-être un petit peu plus sécurisé que dans d'autres domaines, comme de vente de matériel ou d'autres choses. Mm-hmm. Il y a moins d'offres et de demandes dans ce côté-là. On le sait que les besoins sont là de toute façon, et surtout en région. Dans des régions rurales ou plus rurales comme les nôtres, on le sait qu'on a des pénuries au niveau des gens spécialisés à tous les niveaux, au niveau de la santé. Donc, c'est sûr que c'était évident qu'il y a de la place pour tout le monde. Absolument. Tu parlais un peu de te lancer en affaires un peu. Je suis curieux à savoir les défis que tu as rencontrés sur ton parcours d'entrepreneur. Plusieurs défis. Je pense que, initialement, moi... j'ai été élevé dans une famille qu'il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs. Fait que, apprendre c'était quoi être un entrepreneur, c'était un peu une claque en pleine face au début. On a toutes des idées de c'est quoi être son propre boss puis être entrepreneur selon ce qu'on voit sur les médias sociaux. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça qu'on voit. La réalité est un peu différente. Puis ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que est-ce que c'est une portion que vous apprenez à l'école quand vous faites
au niveau de la physiothérapie, est-ce que c'est quelque chose que vous apprenez ou vous effleurez peut-être un peu ou pas pantoute? On effleure un peu, mais en réalité, c'était une présentation de 1 heure qu'on a eue sur c'est quoi appartenir à une clinique. Toutes les années d'études? Ouais. Fait qu'essentiellement, pour devenir physiothérapeute, t'es bon à évaluer puis traiter des gens, mais quand ça vient à gérer un bureau, c'est pas du tout ça. Puis, donc, tu dois l'apprendre autrement. Oui, absolument. Puis, fait que dans le fond, dans mon cas, moi, j'ai ouvert mon bureau avec l'intention de travailler près de la maison 2-3 jours semaine max. Puis je m'étais dit qu'un petit village comme Bourgette, qui est une population de 2000 personnes, je me suis dit que ça serait parfait pour temps partiel, mais c'est devenu beaucoup plus que ça. Fait que le plus gros défi que je dirais, ça serait surtout au niveau de la gestion de temps. Comme entrepreneur, c'est des fois difficile de dire non à des clients puis accepter le fait que tu peux pas aider tout le monde. Fait que c'est devenu très, très, très occupé. Puis avant que j'ai le réflexe d'agrandir l'équipe, c'était surtout comme flatter la ligne du burn-out pour essayer de traiter les gens. Fait que ça, c'était un gros défi pour moi. Fait que, comme professionnel de la santé, tu veux aider les gens avec leur santé, mais souvent, tu vas sacrifier un peu ta santé à soi-même. Mais ce qui est intéressant dans ce métier-là, justement, c'est un peu ça. C'est que tu as le côté business entrepreneurial, mais beaucoup humain, finalement. Mm-hmm. Les gens ont confiance, ont espoir en toi, ont espoir qu'ils vont atteindre un meilleur niveau de confort avec les traitements et tout ça. Donc, tu as aussi cet aspect-là humain. Des fois, ça fonctionne super bien. Des fois, ben, tu sais, c'est ça. Le corps est rempli de surprises, hein? Ouais. Donc, tu as tout un peu ce côté émotif-là à gérer en plus d'une entreprise. Mm-hmm. Et là, de ce que je comprends, tu portais un peu ça seul ou presque sur tes épaules? Oui, à ce stade-là, oui, j'étais seul dans l'entreprise. Je portais tous les chapeaux. C'était Marc Bastien, physio. Bastien Physio, c'était vraiment juste ça que c'était. C'était moi qui offrais de la physiothérapie. Fait que, on le voit beaucoup dans les entreprises de services, en fait, où des fois, on est comme dans un Y. Donc, on arrive à l'intersection du chemin où on tourne à droite, on reste nous, dans le fond, notre business, c'est nous. Ou on tourne à gauche, puis finalement, ben, on se bâtit une équipe autour. Le nom peut changer, le nom peut rester le même. On le voit beaucoup dans le domaine de la construction, entre autres, où c'est une personne qui, à un moment donné, a commencé à grossir son équipe. Une autre personne a pu fournir la demande. Puis là, finalement, ben, tu te ramasses avec quand même une belle business, puis remplie d'employés, tout ça. Puis le travail d'entrepreneur change à ce niveau-là. Dans ton cas, c'est un peu ce qui s'est passé. Oui, absolument. Fait que, à ce point-là, j'ai commencé à recruter des gens, puis j'ai été chanceux à trouver comme des gens locaux qui avaient un peu la même passion que moi. Puis, fait que là, on est rendu avec une équipe quand même assez bien formée, puis on travaille très bien ensemble. Puis on a des physiothérapeutes, des ostéopathes, des kinésiologues, des massothérapeutes, du rehab coaching, comme on dit. Puis, fait que c'est vraiment bien. Fait que ça a vraiment changé un peu ma façon de voir un peu l'entreprise. Qu'avant, c'était plutôt moi qui allais travailler, puis maintenant, c'est moi qui essaie de gérer une équipe, puis essayer de faire sûr que l'entreprise répond non seulement bien aux besoins des clients, mais aussi de mon équipe, parce que sans eux, la clinique ne serait pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses, justement, dans cette croissance-là, maintenant, que tu fais dans tes journées de travail que tu n'aurais jamais pensé faire quand tu étais juste du côté clinique? Je pense à faire du coaching avec les membres de mon équipe. Moi, j'ai une équipe qui est relativement jeune. Par exemple, notre massothérapeute, trop dans ses vingtaines. Je pense que notre plus vieux physiothérapeute, il y a 33 ans. C'est une équipe quand même assez jeune. Puis, fait que mon rôle est devenu d'essayer de coacher les professionnels de la santé, malgré que c'est des différentes professions. On fait face souvent aux mêmes défis. Fait que, au début, initialement, c'est pas vraiment quelque chose que j'avais pensé. J'avais pas quelque chose comme dans ma tête. J'ai pas pensé loin de même, mais c'est devenu que gérer l'équipe, faire du management, toutes ces choses-là, c'est un aspect de l'entreprise que j'aime beaucoup puis qui est difficile parfois, mais que j'avais peut-être pas envisagé que j'aurais fait, mais me voilà aujourd'hui. Puis fait qu'on essaie de continuer à grandir, fait que ce besoin-là va continuer à augmenter aussi. Pourquoi avoir choisi, dans ton cas, c'est Bourgette? Ça reste quand même dans la grande région de Clarence-Rockland, où tu as parti ta clinique. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce secteur-là au départ? Puis finalement aussi, qu'est-ce qui te fait rester dans ce secteur-là?
Oui, ça c'est une bonne question parce que initialement, ma décision de rester à Bourgette puis ouvrir mon bureau là, c'était un peu à l'encontre de la vie de plusieurs gens quand j'ai premièrement commencé. Ils se disaient un petit village, ça va jamais réussir. Puis, moi, j'ai déménagé avec mon épouse à Bourgette en 2016. Puis, c'est un petit village, une petite communauté qui ressemble beaucoup à la communauté où j'ai été élevé quand j'étais plus jeune, au nord de l'Ontario. Puis, fait que moi, je viens juste du nord de Sudbury. Puis, c'est une petite communauté comme Bourgette, essentiellement, même grosseur et tout. Puis, un gros défi, c'est qu'il fallait toujours, quand j'étais jeune, qu'on voyage pour aller chercher des soins de bonne qualité, que ce soit en physiothérapie ou aller voir des médecins à Sudbury. Fait que c'est un minimum 40-45 minutes. C'est pas beaucoup, mais c'est assez pour changer la routine à plusieurs gens. Fait que quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de physiothérapeute à Bourgette, je voulais vraiment m'installer là pour desservir ma communauté locale. Puis, c'est juste, ça, les gens de Bourgette, c'est tellement des gens chaleureux qui supportent leur communauté. Puis, fait que ça a juste fait en sorte que ma clinique a grossi pas mal plus vite que j'avais anticipé. Puis ce qui me fait rester là, c'est l'aspect communauté. J'habite à Bourgette, je traite mes voisins. Tous ces gens-là, ils me traitent comme si je suis de la famille. Fait que, c'est tellement une belle communauté à faire, dans laquelle être. Fait que, je me verrais... ça serait très difficile pour moi de quitter la ville de Bourgette, même si plusieurs gens... des business coachs, tout ça, me diraient de trouver... D'aller ailleurs, mais en même temps, oui, il y a peut-être l'aspect financier, il y a l'aspect croissance, mais aussi, à un moment donné, il y a l'aspect de vouloir, le cœur, d'être bien. Oui, c'est de revenir... Je suis certain que, quand même, tu as beaucoup de gens qui se déplacent. Oui, absolument. Fait que essentiellement, c'est ça qui a mené au fait qu'on a maintenant un bureau satellite à Rockland. On a commencé à avoir une grosse demande à Rockland ici. Puis, on a développé une belle relation avec le gym de CrossFit ici. Puis, fait que ces gens-là nous ont invités de travailler dans leur bureau. Puis, fait que maintenant, on a deux bureaux à Bourgette et Rockland, ce qui me permet de vraiment pouvoir desservir les deux communautés. Puis, fait que je pense que l'important pour moi, c'est juste de vraiment revenir à mon objectif initial. Comme oui, faire de l'argent, c'est le fun quand tu es entrepreneur, mais d'un point de vue objectif initial, c'était vraiment d'aider les gens, de développer une communauté, puis avoir un impact sur une belle petite communauté comme Bourgette, ça vaut très cher. Je suis un peu curieux à savoir, en fait, j'ai jamais posé cette question-là, que ton nom soit identifié à la clinique, mais avec une équipe de plusieurs personnes. Oui. Donc, évidemment, tu es le visage de l'entreprise, mais tu n'es pas celui qui donne nécessairement les soins. Mm-hmm. Je suis curieux à savoir comment on sent d'avoir une entreprise à notre nom, à notre image, mais en même temps, un peu dans les mains de d'autres personnes. La qualité du service, finalement, on ne peut pas être partout en même temps toujours. Puis oui, on a certains guidelines, mais en même temps, on n'a pas nécessairement le contrôle sur le service qui est donné après ça aux patients et tout ça. Mais c'est notre nom. Donc, je suis un peu curieux à savoir, j'ai jamais posé cette question-là, mais je suis curieux de savoir un peu, des fois, si c'est quelque chose qui te passe au travers de la tête. Oh, tous les jours. Okay. Fait que dans le fond, Bastien Physio, initialement, ça reflète très bien l'objectif que l'entreprise avait initialement, que c'était Marc Bastien qui offrait des soins de physiothérapie. Puis, je dirais même l'aspect, comme oui, il y a Bastien dans le nom, mais le nom Bastien Physio représente pas super bien ce qu'on offre maintenant, vu qu'on a de la massothérapie, de l'ostéopathie, de la kinésiologie, toutes ces choses-là. C'est certain qu'au début, quand tu commences à recruter du monde, tu penses beaucoup à ça. Mais je pense que ça revient aux gens qui font partie de l'équipe. À la fin de la journée, que ce soit Bastien Physio, Rockland Physio, Bourgette Physio, ça revient aux valeurs que le propriétaire il communique à ses employés. Puis, je dois dire que je suis très chanceux d'avoir l'équipe que j'ai parce que tout le monde qui font partie de l'équipe présentement respecte très bien les valeurs initiales, partage ces valeurs-là. Puis la livraison du service, ça en reflète ça aussi. Fait que, mais ça ne change pas le fait que comme entrepreneur, on aime se regarder le contrôle. Puis je pense que des fois, il faut juste faire confiance aux gens qu'on travaille avec. Puis c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Je ne suis pas sûr que je vais me rendre à un point que je voudrais céder le contrôle total, mais c'est un jour. Il faudra toujours trouver l'équilibre.
Absolument. Ça peut être très, très difficile. Oui, et puis tu sais, moi je suis un gars de sport. J'ai joué des sports toute ma vie. Puis, tu sais, un quote qu'on entend souvent, c'est que, tu sais, seul, on peut accomplir beaucoup, mais on peut en accomplir pas mal plus avec une équipe. Fait que, c'est un peu comme ça que j'essaie de m'encourager de continuer, puis de vraiment juste créer une équipe qui, tout le monde travaille dans la même direction. En affaires, souvent, on fait un plan d'affaires. Dans ton cas, toi, si je te demande ton plan d'affaires dans 5 ans, je comprends que là, t'es en croissance en ce moment. Mm-hmm. Bureau satellite à Rockland. On agrandit l'équipe, on offre des nouveaux services. On a dépassé et de loin juste le stade de la physio. Dans 5 ans, où vois-tu ton entreprise? C'est une très bonne question. Je pense que une chose que je considère beaucoup ces temps-ci, c'est de peut-être envisager comme un petit rebranding de la business. Je pense que Bastien Physio, c'était excellent pour ce que je voulais faire au début, mais avec le temps, dans les prochains 5 ans, probablement que le nom Bastien Physio va transitionner vers quelque chose d'autre. J'aimerais ça avoir non seulement une équipe qui travaille pour moi, mais avoir une équipe qui travaille avec moi dans le sens que j'aimerais ça, j'invite des partners, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui est dans l'entreprise avec moi. Plus que la business grossit, plus que la demande est là. Puis je ne suis pas nécessairement prêt ou à un stade de ma carrière que je suis prêt à trop couper mes heures comme physiothérapeute. Oui, c'est ça souvent aussi. Hein? Des fois, on doit faire un choix. Absolument. Entre la pratique et la gestion. C'est ça. Puis je pense que au début de mon cheminement comme entrepreneur, j'avais l'intention de m'embarquer dans tout. J'avais 2000 heures dans une journée. Mais avec le temps, j'ai appris que je pense que dans les prochains 5 ans, les changements qui vont être faits surtout pour comme l'efficacité. Fait que, attendez-vous pas de voir Bastien Physio partout en Ontario, mais c'est juste de faire sûr que les cliniques que nous avons deviennent très efficaces, continuent à offrir un super bon service, que l'équipe grossit de façon qui continue à respecter nos valeurs, qui se fait de façon très lente et organique. Je ne sais pas si ça répond très bien à tes questions. Non, c'est parfait. J'aime ça. J'aime ça parce que c'est super sensé. Organique. Puis le but est toujours de la santé. Go with the flow. Go with the flow, puis de vraiment pousser aussi la santé communautaire. Nous, ce que je remarque, c'est que mon approche en physiothérapie devient plus une approche coaching. Fait que tout le changement qu'on va faire avec l'entreprise va faire en sorte que ça devienne plus une clinique qui fait du coaching avec les gens, que c'est pas nécessairement une clinique que tu viens te coucher sur la table pendant qu'on te frotte les mollets. Puis, fait que l'objectif, ça va être vraiment d'impliquer les gens, de créer un environnement que les gens peuvent faire de l'exercice, puis continuer à juste agrandir les services qu'on peut offrir. C'est intéressant. Marc Bastien de Bastien Physio, encore sous ce nom-là. On leur a appris que peut-être que ça changera de nom. On ne le sait pas. Ça reste à suivre. Un grand merci de ton temps aujourd'hui.